Nous avons tous des domaines de notre vie que nous aimerions voir modifiés. Qu'il s'agisse de rompre avec de mauvaises habitudes, de surmonter le doute ou d'atteindre enfin les objectifs que nous nous sommes fixés. Dans le tourbillon de nos routines quotidiennes, remplies de tâches et de défis sans fin, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, je vais dévoiler une vérité profonde de l'ancienne philosophie du stoïcisme, qui nous enseigne que ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais nos réponses à ceux-ci qui façonnent notre destin. Et si le chemin vers un véritable changement durable ne passait pas par des solutions externes mais par le renforcement de notre moi intérieur? En appliquant la sagesse stoïque, nous pouvons transformer chaque obstacle en un tremplin vers la maîtrise personnelle, transformant la frustration en autonomisation et le chaos en ordre. Rejoignez-moi pour explorer des stratégies stoïques pratiques pour remodeler votre vie de l'intérieur, en veillant à ce que chaque pas que vous faites soit fondé sur la sagesse et la résilience. Ensemble, découvrons comment cette philosophie séculaire peut apporter des solutions pratiques aux problèmes modernes, nous aidant à mener une vie plus déterminée et plus résiliente. Restez avec moi pendant que nous plongeons dans ces principes intemporels, découvrant des moyens de favoriser la paix intérieure et la force. Peu importe ce que la vie nous réserve. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, une simple faveur gratuite que je vous demanderai est d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de partager la vidéo avec d'autres personnes qui sont sur le même chemin que vous. Le contenu d'aujourd'hui pourrait défier les sceptiques et provoquer une réflexion profonde, je vous invite donc à regarder jusqu'à la fin pour saisir pleinement le potentiel transformateur du stoïcisme dans notre vie quotidienne. Prêt à commencer à faire de vrais changements? Plongeons-nous dans le vif du sujet. Réveillez votre pouvoir intérieur grâce à la pleine conscience stoïque. Adopter la pleine conscience est le point de départ de notre voyage, une pratique profondément enracinée dans la philosophie stoïque et aujourd'hui largement reconnue pour son pouvoir de transformer des vies. Dans le stoïcisme, la pleine conscience est une question de conscience de soi. C'est la pratique de se familiariser profondément avec ses propres pensées, émotions et impulsions. Marc Aurèle a beaucoup écrit dans les Méditations, sur la nécessité d'observer notre propre esprit comme le ferait un étranger, en reconnaissant les pensées et les émotions sans être consumé par elles. Il s'agit de créer un espace entre ce qui nous arrive et la façon dont nous réagissons. Considérez la pleine conscience comme le fait de tenir un miroir devant votre esprit et vos actions. Il s'agit de vous demander, à quoi je pense et pourquoi je le pense? Comment ces pensées façonnent-elles mes actions? Il ne s'agit pas seulement de découvrir la négativité, mais de comprendre les schémas que nous répétons quotidiennement, souvent inconsciemment. Beaucoup d'entre nous tombent dans des routines qui façonnent nos vies de manière profonde, que nous en soyons conscients ou non. En prêtant une attention particulière à ces schémas, nous pouvons apprendre à nous orienter dans une direction qui nous sert plutôt que de nous limiter. Pour les stoïciens, la pleine conscience est un outil qui nous aide à vivre avec intentionnalité plutôt que de nous laisser aller en réaction à chaque pensée et sentiment. Épictète a dit un jour que ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. Cette idée simple mais puissante nous rappelle que nous avons le choix de la façon dont nous réagissons à la vie. La pleine conscience consiste à remarquer cet espace entre le stimulus et la réponse et à choisir de le remplir avec intention plutôt qu'impulsivité. Le psychologue Carl Jung a également parlé de ce besoin de prise de conscience. Il a déclaré, « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » En pratiquant la pleine conscience, vous commencez à rendre conscient ces pensées et ces sentiments qui ont fonctionné en mode pilote automatique. Vous commencez à vous voir avec une lentille claire, à comprendre pourquoi vous vous comportez comme vous le faites et à remarquer les racines de vos réactions. Il ne s'agit pas de jugement, mais d'observation. Il ne s'agit pas de classer les pensées comme bonnes ou mauvaises, mais de les voir telles qu'elles sont et d'en tirer des leçons. La beauté de la pleine conscience est qu'elle peut s'appliquer à n'importe quel domaine de votre vie. Qu'il s'agisse de vos interactions avec les autres, de la façon dont vous réagissez aux défis ou de la façon dont vous gérez vos objectifs personnels, la pleine conscience vous permet de faire une pause et de choisir votre réponse. C'est pendant cette pause que la croissance se produit. C'est là que nous remplaçons les réactions irréfléchies par des décisions réfléchies qui correspondent à ce que nous voulons être. Pour les stoïques, ce type de maîtrise de soi est essentiel pour vivre une vie vertueuse et épanouie. Prenez un moment pour réfléchir à vos routines et habitudes quotidiennes. Répétez-vous des actions sans même vous en rendre compte?
les habitudes qui ne correspondent pas à vos objectifs ou à vos valeurs. C'est peut-être la façon dont vous réagissez au stress ou la façon dont vous passez votre temps. Cette prise de conscience est la première étape du changement. La journalisation peut être un moyen puissant de pratiquer cela. En écrivant vos pensées et en les passant en revue, vous faites remonter à la surface vos habitudes et croyances inconscientes, vous donnant l'occasion de les comprendre et finalement de les transformer. N'oubliez pas que la pleine conscience est une compétence qui demande de la pratique. Commencez par de petits moments. Lorsque vous ressentez de la frustration ou de l'impatience, faites une pause et demandez-vous « Pourquoi est-ce que je me sens ainsi ?» Lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision, demandez-vous « Est-ce en accord avec la personne que je veux devenir ?» Ces petits moments de prise de conscience s'accumulent. Et, au fil du temps, remodèlent votre façon de vivre. À bien des égards, la pleine conscience consiste à construire une amitié avec soi-même, enracinée dans l'honnêteté, la curiosité et la compassion. Prenez possession de votre chemin. L'art stoïque d'assumer l'entière responsabilité. Prendre la responsabilité de nos vies est l'une des étapes les plus difficiles, mais aussi les plus libératrices que nous puissions franchir. Dans la philosophie stoïcienne, la responsabilité n'est pas une question de faute ou de blâme. Il s'agit de reconnaître que nous tenons les rênes de notre vie quelles que soient les circonstances. Les stoïciens croyaient que si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons toujours contrôler la façon dont nous y réagissons. Cette idée fondamentale nous invite à nous considérer comme les architectes de notre réalité plutôt que comme des récepteurs passifs du destin. Le concept de responsabilité dans le stoïcisme va au-delà de la simple propriété des actions. Il s'agit d'accepter le rôle de participant actif dans notre propre vie. Épictète nous rappelle que nous ne sommes pas les circonstances, nous sommes nos choix. Pour les stoïciens, la responsabilité est un pouvoir. Lorsque nous cessons d'attribuer notre état actuel à la chance, aux autres personnes ou aux événements passés, nous libérons le potentiel de changer notre avenir. Ce changement ne consiste pas à ignorer l'influence des facteurs externes, mais à choisir de nous concentrer sur ce que nous pouvons changer, nos pensées, nos décisions et nos actions. Dans le monde de la psychologie moderne, cela correspond étroitement à ce que l'on appelle un locus de contrôle interne. Les personnes qui adoptent cet état d'esprit croient qu'elles ont le contrôle de leur vie, que leurs choix comptent et qu'elles ne sont pas simplement victimes de forces extérieures. Le psychologue Carl Jung a souligné qu'en assumant la responsabilité de nos actes, nous avons accès aux pulsions et aux schémas inconscients qui nous façonnent. Il a déclaré « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Lorsque nous acceptons la responsabilité, nous passons d'un état de réaction à un état d'intention, choisissant comment naviguer dans la vie plutôt que de la laisser dicter notre chemin. Mais le problème est que l'acceptation de la responsabilité n'est pas toujours confortable. Cela signifie souvent reconnaître des vérités inconfortables sur nous-mêmes, nos habitudes et notre état d'esprit. Parfois, nous pouvons nous rendre compte que nous nous accrochons à des croyances ou à des excuses qui nous bloquent. Les stoïciens n'ont pas hésité à prendre conscience de ces choses. Ils les ont accueillies comme des opportunités de croissance. En assumant la responsabilité, nous faisons place à une introspection honnête. Nous commençons à voir où nous avons évité les changements difficiles, où nous avons laissé la peur ou le doute nous retenir et où nous nous sommes permis de rester dans des situations qui ne nous servent pas. Il y a un puissant sentiment de liberté dans tout cela, même si cela semble intimidant au début. Lorsque nous prenons nos responsabilités, nous ne sommes plus à la merci de forces extérieures. Au contraire, nous nous considérons comme habilités à façonner nos circonstances, quelles que soient leurs difficultés. Cela ne signifie pas que nous ne serons pas confrontés à des difficultés, mais que ces difficultés ne nous définiront pas. La détermination stoïque consiste à rester fermement convaincu que même si la vie peut nous lancer des défis, nous pouvons choisir comment les relever. Pensez à la façon dont les stoïques abordaient les revers et l'adversité. Pour eux, chaque défi était une chance de pratiquer la vertu, un test de caractère. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient la voie ». Cette perspective profonde nous enseigne que les obstacles ne sont pas des barrages routiers, mais des opportunités d'affiner notre résilience et notre force.
lorsque nous assumons la responsabilité de la manière dont nous réagissons face à ces obstacles, nous les transformons en tremplins qui nous rapprochent de la personne que nous aspirons à devenir. Prendre ces responsabilités implique également de renoncer aux excuses. Nous nous sommes tous déjà dit, si seulement j'avais plus de temps ou si seulement les choses étaient différentes. Ces pensées peuvent nous apporter un réconfort temporaire, mais elles nous privent de notre croissance. Le stoïcisme nous met au défi d'affronter la vérité sur ces excuses, de les considérer comme des obstacles que nous créons pour éviter de nous confronter à notre propre potentiel. Au lieu de dire « je commencerai demain », l'approche stoïque consiste à se demander « que puis-je faire maintenant avec ce que j'ai ?» Il s'agit de reconnaître que le moment parfait n'arrivera jamais. Tout ce que nous avons, c'est le présent et nous devons agir en fonction de celui-ci. Ce changement d'état d'esprit n'est pas facile, mais il est transformateur. Imaginez que vous considériez votre vie à travers le prisme de la responsabilité. Au lieu de vous sentir limité par ce que les autres ont fait ou ce qui s'est passé, vous commencez à vous concentrer sur ce que vous pouvez faire ici et maintenant pour créer un changement. Cette détermination, cet engagement envers la responsabilité, mène à une confiance tranquille dans le fait que quoi que la vie vous réserve, vous avez le pouvoir de le gérer. Cela vous donne de la résilience face à l'échec, en comprenant que les revers ne vous définissent pas. Ils testent simplement votre détermination et révèlent des domaines de croissance. Prendre ses responsabilités est une pratique continue. Chaque jour, nous avons d'innombrables occasions de choisir comment nous réagissons au monde qui nous entoure. Et chacun de ces choix s'appuie sur le précédent, façonnant lentement la personne que nous devenons. Maîtrisez votre parcours. Fixez-vous des objectifs qui vous transforment vraiment. Se fixer des objectifs clairs et réalisables est l'une des choses les plus puissantes que nous puissions faire pour nous-mêmes, mais c'est souvent là que nous avons le plus de difficultés. Dans la philosophie stoïque, se fixer des objectifs ne se résume pas à de grandes ambitions ou à des désirs vagues. Il s'agit de définir ce qui compte vraiment pour nous et de prendre des mesures pratiques et délibérées pour y parvenir. Les stoïciens croyaient qu'il fallait se concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle, et la définition d'objectifs est une extension de cette idée. Lorsque nous fixons des objectifs avec clarté, nous créons une feuille de route pour nous-mêmes qui nous maintient sur la bonne voie, même face aux revers. De nombreuses personnes se fixent des objectifs larges et indéfinis, comme « je veux être heureux » ou « je veux réussir ». Mais comme nous le rappelle Sénèque, si l'on ne sait pas vers quel port on navigue, aucun vent n'est favorable. Sans une vision claire, nous sommes à la dérive, vulnérables aux distractions et aux influences extérieures. Au lieu de cela, nous devons décomposer nos objectifs, en définissant à quoi ressemble le succès en termes pratiques. De cette façon, chaque étape devient utile et nous pouvons mesurer nos progrès, sachant que nous avançons dans la bonne direction. En psychologie moderne, on appelle souvent cela l'approche intelligente des objectifs, qui consiste à fixer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. Cela s'aligne parfaitement avec les principes stoïciens. En fixant des objectifs clairs et précis, nous nous concentrons non seulement sur ce que nous voulons accomplir, mais nous nous enracinons également dans des actions que nous pouvons contrôler. Au lieu de dire « je veux être en meilleure santé », un objectif spécifique serait « je veux faire de l'exercice 3 fois par semaine et remplacer les boissons sucrées par de l'eau ». Ces petites étapes réalisables nous donnent quelque chose de concret sur lequel travailler chaque jour. Et chaque pas que nous faisons crée une dynamique. Les stoïciens ont également souligné l'importance de choisir des objectifs qui ont du sens. Épictète a enseigné que nous devrions nous concentrer sur des choses qui favorisent la vertu et la résilience plutôt que sur des désirs éphémères ou des réalisations superficielles. Lorsque vous vous fixez un objectif, demandez-vous pourquoi il est important pour vous. Est-ce quelque chose qui correspond à vos valeurs et vous aide à grandir? Ou est-il influencé par les attentes ou les opinions des autres? Plus vous saurez clairement pourquoi vos objectifs sont importants, plus votre engagement envers eux sera fort, surtout lorsque vous rencontrerez des difficultés. Carl Jung a dit un jour que « votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde à l'extérieur, rêve. Qui regarde à l'intérieur, s'éveille. » Pour fixer des objectifs authentiques, nous devons regarder vers l'intérieur et comprendre ce qui résonne vraiment en nous.
Cette introspection nous empêche de fixer des objectifs qui ne sont que de simples échos de ce que la société ou d'autres disent que nous devrions poursuivre. Au lieu de cela, nous fondons nos objectifs sur ce qui correspond à notre croissance personnelle, à nos valeurs et à la vie que nous voulons mener. Cette clarté nous donne de la résilience, car nous sommes moins susceptibles d'abandonner lorsque les choses deviennent difficiles, parce que nous savons pourquoi nos objectifs valent la peine d'être poursuivis. Mais fixer des objectifs ne consiste pas seulement à créer une liste de contrôle. Il s'agit de créer un chemin. Chaque petit objectif doit agir comme un tremplin, vous rapprochant de votre objectif ultime. Par exemple, si vous souhaitez cultiver un état d'esprit stoïque, une série d'objectifs pourrait inclure la méditation quotidienne, la tenue d'un journal ou la lecture d'un texte stoïque pendant 10 minutes chaque matin. Ces actions peuvent sembler petites en elles-mêmes, mais au fil du temps, elles s'accumulent et conduisent à une transformation durable. Au fur et à mesure que vous atteignez chaque petit objectif, vous ressentirez un sentiment d'accomplissement et de progrès, ce qui alimente encore plus votre motivation à continuer. La philosophie stoïque nous encourage également à nous fixer des objectifs ambitieux, mais réalistes. Un objectif doit nous pousser à bout, mais ne pas nous submerger. Il existe un équilibre délicat entre ambition et pragmatisme. Si nous nous fixons des objectifs trop ambitieux, nous risquons l'épuisement et la frustration. S'ils sont trop faciles, nous nous privons de la croissance qui découle du dépassement de nos limites. Marc Aurèle nous rappelle de ne plus perdre de temps à discuter de ce que devrait être une bonne personne. Soyez en une. C'est un appel à se concentrer sur l'action plutôt que sur la perfection. Nous n'avons pas besoin d'objectifs parfaits ou du plan idéal. Nous devons simplement commencer, nous adapter au fur et à mesure et rester engagés dans le voyage. Et une fois que nous avons défini nos objectifs, il est essentiel de les revoir et de les ajuster régulièrement. La vie est imprévisible et les circonstances changent, nos objectifs doivent donc rester flexibles, nous permettant de nous adapter sans avoir l'impression d'avoir échoué. Les stoïciens valorisaient la résilience et l'adaptabilité, considérant chaque changement comme une opportunité d'exercer la vertu et la sagesse. Si un objectif ne correspond plus à qui vous êtes ou à votre situation actuelle, n'ayez pas peur de l'affiner. L'objectif n'est pas de s'y tenir à la lettre, mais de progresser de manière significative. Enfin, il est important de célébrer les petites victoires en cours de route. Trop souvent, nous nous concentrons uniquement sur le résultat final, oubliant que chaque pas que nous faisons fait partie du voyage. Dans le stoïcisme, le voyage lui-même est tout aussi précieux que la destination. Chaque fois que vous atteignez un objectif ou que vous faites des progrès, aussi mineurs soient-ils, prenez un moment pour le reconnaître. Cela renforce non seulement les habitudes positives, mais vous aide également à rester motivé et résilient. Une force inébranlable. Développer une résilience qui dure. Développer la résilience et la cohérence est au cœur de la croissance personnelle, et c'est quelque chose que les stoïques apprécient profondément. La vie est imprévisible, nous lançant souvent des défis lorsque nous nous y attendons le moins. Le stoïcisme nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler ces événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos réponses internes. Ce changement d'état d'esprit est le point de départ de la résilience. La résilience, au sens stoïcien, ne consiste pas à éviter les difficultés. Il s'agit de les affronter de front, de s'adapter et de continuer à avancer. Marc Aurèle l'a très bien exprimé, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur notre chemin devient notre chemin, en d'autres termes, les obstacles ne sont pas destinés à nous arrêter, mais à nous renforcer à mesure que nous les franchissons. Considérez la résilience comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus elle devient forte. Chaque fois que vous faites face à un défi et que vous choisissez de ne pas reculer, vous vous entraînez à résister à des obstacles plus importants à l'avenir. C'est ce processus de renforcement progressif qui nous prépare à affronter tout ce que la vie nous réserve. Et cette résilience ne consiste pas seulement à endurer les difficultés, mais à en tirer des leçons, à utiliser chaque échec comme une opportunité de grandir. Carl Jung a évoqué ce concept lorsqu'il a déclaré « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». La résilience est le choix de continuer à avancer, transformant l'adversité en un tremplin plutôt qu'un obstacle. La cohérence est le meilleur allié de la résilience. Sans cohérence,
Même la plus forte résolution finit par faiblir. Il est facile d'être motivé au début d'un voyage, mais cette motivation initiale peut s'estomper avec le temps. Le stoïcisme nous enseigne que la motivation est fugace, comme une brise qui passe, tandis que la cohérence est quelque chose que nous cultivons par la discipline. Aucune grande chose ne se crée soudainement, pas plus qu'une grappe de raisin ou une figue. Si vous me dites que vous désirez une figue, je vous réponds qu'il faut du temps. Cette patience face aux résultats tardifs est la pierre angulaire de la cohérence. Le véritable progrès nécessite un engagement à faire des pas réguliers, souvent petits, qui s'accumulent au fil du temps. Une façon de renforcer la cohérence est d'établir des routines qui soutiennent vos objectifs. Ces routines n'ont pas besoin d'être complexes. En fait, la simplicité est souvent plus durable. Peut-être commencez-vous votre journée par 10 minutes de pleine conscience ou tenez un journal le soir pour réfléchir à votre journée. Au fil du temps, ces petites actions deviennent une seconde nature, créant une base qui renforce votre détermination. Lorsque des défis surgissent, vous aurez mis en place des routines qui vous rappelleront vos objectifs et vous permettront de garder les pieds sur terre. Les stoïciens étaient de grands défenseurs des pratiques quotidiennes, des rituels qui les centraient, les préparaient à l'adversité et leur rappelaient leurs valeurs. Construire une routine consiste essentiellement à construire un système de soutien pour vous-même, un système qui vous permet de rester cohérent même lorsque les temps sont durs. La résilience et la cohérence sont également étroitement liées à l'autodiscipline. La discipline est la capacité à rester fidèle à nos intentions même lorsque l'enthousiasme initial s'estompe ou lorsque les défis rendent difficile la poursuite de nos objectifs. Les stoïciens considéraient la discipline comme un élément essentiel d'une vie vertueuse. Ils comprenaient qu'il n'est pas toujours facile de rester sur la bonne voie, mais ils croyaient au pouvoir de la persévérance. Chaque fois que vous vous en tenez à un engagement, même lorsque cela semble difficile, vous renforcez votre capacité à rester stable sous pression. Cette discipline alimente la cohérence. Et la cohérence à son tour renforce la résilience. Un autre élément essentiel de la résilience consiste à apprendre à gérer l'échec. Le stoïcisme nous enseigne que l'échec n'est pas quelque chose à craindre. C'est une partie naturelle de la croissance. Lorsque nous échouons, c'est l'occasion de réfléchir, de nous adapter et de réessayer avec plus de sagesse qu'auparavant. Au lieu de considérer l'échec comme une défaite, nous pouvons le considérer comme un retour d'information, un guide qui nous montre ce qui ne fonctionne pas afin que nous puissions trouver ce qui fonctionne. Marc Aurèle nous rappelle que la meilleure vengeance n'est pas de ressembler à son ennemi. En d'autres termes, ne laissez pas l'échec vous définir ou vous détourner de vos objectifs. Laissez-le vous affiner. Chaque revers, chaque défi est une chance de développer la résilience, de devenir plus fort et plus compétent. Développer la résilience signifie également cultiver la patience avec nous-mêmes. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain et la croissance est un processus graduel, souvent lent. Dans un monde qui valorise les résultats instantanés, le stoïcisme nous rappelle que le véritable progrès est subtil et nécessite du temps. Sénèque nous a conseillé de suivre une voie droite et d'atteindre un objectif où les mots agréables et honorables signifient la même chose. L'approche stoïque nous encourage à être patients, à apprécier le processus et à croire que chaque jour d'effort constant nous rapproche de nos objectifs ultimes. C'est une force tranquille qui nous permet de persister sans avoir besoin de récompenses immédiates. La résilience et la cohérence nous aident également à gérer les inévitables incertitudes de la vie. En développant ces qualités, nous devenons moins réactifs et plus adaptables. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, la résilience nous maintient sur la bonne voie, nous permettant de pivoter sans nous sentir vaincus. Nous en venons à accepter que les revers font partie du voyage, et non pas sa fin. Les stoïciens croyaient que notre force réside dans notre adaptabilité, dans notre capacité à faire face à chaque situation avec une vision claire. Reconnectez votre esprit. Cultivez un état d'esprit stoïque et positif. Les stoïciens croyaient que nos pensées façonnent notre expérience du monde et ils enseignaient que l'esprit peut être soit notre plus grand allié, soit notre plus grand obstacle. En favorisant un état d'esprit ancré dans la force, le but et la positivité, nous pouvons faire face à l'adversité avec grâce et rester concentrés sur ce qui compte vraiment. Marc Aurèle l'a dit simplement, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. C'est le fondement d'un état d'esprit stoïque positif.
Un état d'esprit positif dans le stoïcisme ne signifie pas ignorer les difficultés ou forcer l'optimisme. Il s'agit plutôt de cultiver une vision réaliste et autonome qui nous permet de réagir avec sagesse au haut et au bas de la vie. Les stoïciens considéraient la vie comme imprévisible, pleine d'événements hors de notre contrôle, mais ils croyaient également qu'en chacun de nous se trouve le pouvoir de contrôler la façon dont nous pensons et réagissons à ces événements. Il ne s'agit pas de rejeter les sentiments négatifs, mais de choisir de ne pas être dominé par eux. En nous entraînant à voir les choses objectivement et à agir plutôt qu'à réagir, nous trouvons un sentiment de paix qui n'est pas facilement perturbé par les circonstances extérieures. L'état d'esprit stoïcien est fondé sur ce que nous appelons l'amor fati, l'amour de son destin. Ce principe nous apprend à considérer tout ce qui nous arrive, bon ou mauvais, comme une opportunité de croissance. Plutôt que de résister ou de ressentir du ressentiment face aux situations difficiles, l'approche stoïque consiste à se demander « Que puis-je en apprendre ?» ou « Comment cette expérience peut-elle me façonner pour le meilleur ?» En considérant les défis comme des opportunités plutôt que comme des obstacles, nous commençons à voir les difficultés de la vie comme significatives et utiles. Cela ne signifie pas que nous apprécions toujours les difficultés, mais que nous les acceptons comme faisant partie du voyage, sachant qu'elles ont quelque chose à nous apprendre. Le psychologue Carl Jung a parlé de l'importance d'intégrer toutes les parties de nous-mêmes, y compris nos luttes, pour devenir entiers. Il a dit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Cela fait écho à la croyance stoïcienne selon laquelle nous ne sommes pas définis par nos expériences, mais par la façon dont nous choisissons de les interpréter et d'y répondre. Un état d'esprit stoïcien nous encourage à considérer chaque instant, chaque échec comme un élément constitutif de notre caractère. Plutôt que de laisser la douleur ou l'échec dicter qui nous sommes, nous utilisons ces expériences pour nous perfectionner, pour devenir plus sages, plus forts et plus résilients. Un autre aspect essentiel d'un état d'esprit stoïcien positif est la pratique de la gratitude. Dans ses méditations, Marc Aurèle se rappelle fréquemment d'apprécier ce qu'on a et d'être reconnaissant pour les choses simples. La gratitude dans le stoïcisme est une façon d'entraîner l'esprit à se concentrer sur l'abondance plutôt que sur le manque. En reconnaissant et en appréciant ce que nous avons déjà, nous déplaçons notre attention de ce qui manque vers ce qui est présent. Ce changement de perspective peut être incroyablement puissant, nous aidant à maintenir une attitude positive même dans les moments difficiles. Au lieu de nous attarder sur les revers, nous commençons à apprécier les bénédictions, grandes et petites, qui nous entourent chaque jour. Pour cultiver un état d'esprit stoïque positif, nous devons également pratiquer le détachement. Les stoïciens enseignaient que la plupart de nos souffrances proviennent de l'attachement aux résultats, aux possessions ou à des attentes spécifiques. Lorsque nous abandonnons le besoin que les choses se passent d'une certaine manière, nous nous libérons de l'anxiété et de la déception inutile. Cela ne signifie pas que nous ne nous soucions pas ou que nous n'avons pas d'objectif. Cela signifie simplement que nous reconnaissons que notre valeur et notre bonheur ne sont pas liés à des résultats externes. Épictète nous rappelle de faire le meilleur usage possible de ce qui est en votre pouvoir et du reste au fur et à mesure qu'il se produit. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en relâchant ce que nous ne pouvons pas, nous cultivons un état d'esprit à la fois positif et résilient, inébranlable par les marées de la fortune. L'autocompassion est un autre élément puissant de l'état d'esprit stoïque. Si les stoïciens mettaient souvent l'accent sur la discipline et la maîtrise de soi, ils comprenaient également l'importance de la gentillesse envers soi-même. Nous faisons tous des erreurs et ne sommes pas à la hauteur de nos idéaux, et un état d'esprit stoïque positif comprend la capacité de nous pardonner, d'apprendre de nos erreurs et d'avancer sans culpabilité inutile. Au lieu de nous juger sévèrement pour chaque faux pas, nous pouvons choisir de considérer chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage. Cette pratique de l'autocompassion ne signifie pas que nous devons nous trouver des excuses, mais que nous devons nous traiter avec la même patience et la même compréhension que nous offririons à un ami. L'état d'esprit stoïque implique également un engagement à vivre avec un but. Connaître nos valeurs et vivre en accord avec elles procure un profond sentiment d'accomplissement et de positivité. Pour les stoïciens, vivre une vie vertueuse était le but ultime, une vie vouée à la sagesse, à la justice, au courage et à la tempérance. Lorsque nous vivons selon nos valeurs, nos actions ont du sens et ce sens du but alimente une perspective positive. Plutôt que de nous sentir perdus ou à la merci d'événements extérieurs, nous nous sentons ancrés,
connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Une façon simple mais efficace de développer un état d'esprit stoïque positif est de réfléchir quotidiennement. Prenez quelques instants chaque jour pour réfléchir à vos pensées et à vos actions. Posez-vous des questions telles que « Ai-je répondu aux défis avec patience aujourd'hui ? Ou ai-je laissé des soucis insignifiants assombrir ma journée ?» Ce type de réflexion nous aide à rester attentifs, nous ramenant à nos principes stoïques et nous rappelant notre pouvoir de choisir une réponse positive. C'est une pratique que Marc Aurèle utilisait tous les jours et elle est tout aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était alors. Donnez la priorité à la santé et aux soins personnels. Les stoïques comprenaient qu'un esprit fort nécessite un corps fort et que le bien-être n'est pas un luxe mais une nécessité pour vivre une vie épanouie et pleine de sens. Les stoïques croyaient que pour cultiver la résilience, la sagesse et la discipline, nous devons prendre soin du vaisseau qui nous porte à travers la vie, notre santé physique et mentale. Épictète nous a rappelé que notre corps est un don et un outil, quelque chose à entretenir pour que nous puissions poursuivre nos objectifs avec énergie et concentration. Prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est un élément essentiel du cheminement vers la meilleure version de nous-mêmes. Dans le stoïcisme, la santé est considérée comme un indifférent préféré, ce qui signifie que nous devons nous efforcer d'y parvenir, même si elle n'est pas entièrement sous notre contrôle. Nous ne pouvons pas garantir une santé parfaite, mais nous pouvons prendre des mesures pour la maintenir. Les stoïciens ne croyaient pas qu'il fallait satisfaire tous les désirs ou le confort, mais croyaient à l'équilibre et au respect des besoins naturels du corps. Dans ses méditations, Marc Aurèle se rappelait souvent l'importance de maintenir sa santé physique, reconnaissant qu'un corps sain contribue à un esprit sain. Lorsque nous prenons soin de notre corps, nous sommes mieux équipés pour relever les défis que la vie nous lance avec patience, endurance et force. Prendre soin de soi, du point de vue stoïque, est une question de discipline. C'est le choix quotidien de faire des choses qui nous nourrissent, même si elles ne nous procurent pas de gratification immédiate. L'exercice en est un parfait exemple. Sur le moment, une séance d'entraînement peut sembler difficile, voire inconfortable, mais au fil du temps, elle développe la force, la résilience et la clarté. Le mouvement régulier ne consiste pas seulement à avoir une belle apparence. Il s'agit de se sentir capable, énergique et prêt à affronter la journée. Considérez-le comme un entraînement non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Lorsque nous faisons de l'exercice, nous pratiquons la discipline de nous en tenir à quelque chose qui nous profite, peu importe comment nous nous sentons sur le moment. Chaque séance d'entraînement devient un rappel de notre engagement envers nous-mêmes et notre bien-être. En plus de la santé physique, les stoïciens comprenaient l'importance du bien-être mental et émotionnel. Sénèque a déclaré, pour les stoïciens, prendre soin de soi sur le plan émotionnel implique de gérer nos pensées et nos réactions, mais cela signifie aussi nous donner du temps pour nous ressourcer. Nous vivons dans un monde qui glorifie la productivité constante, mais le véritable soin de soi comprend le repos et la réflexion. Les stoïciens savaient qu'il était important de réserver du temps pour ralentir, réfléchir et se reconnecter avec eux-mêmes. Que ce soit par la méditation, la tenue d'un journal ou simplement en prenant des moments de calme tout au long de la journée, ces pratiques nous aident à gérer le stress et à rester centrés. La nutrition était également quelque chose que les stoïciens valorisaient dans le cadre des soins personnels. Bien qu'il n'ait pas la compréhension moderne de l'alimentation que nous avons aujourd'hui, ils croyaient en la modération et en l'alimentation pour se maintenir plutôt que pour se faire plaisir. Le philosophe stoïcien Musonius Rufus conseillait la simplicité dans l'alimentation, estimant que la nourriture devrait nous nourrir sans nous dominer. Aujourd'hui, cela pourrait signifier choisir des aliments qui fournissent de l'énergie et de la clarté mentale, des aliments qui alimentent notre corps plutôt que de nous ralentir. Manger avec intention est un acte de respect envers nous-mêmes. C'est une façon de reconnaître que nous méritons de nous sentir au mieux de notre forme. Le sommeil est un autre élément essentiel des soins personnels stoïciens. Marc Aurèle a souvent écrit sur l'importance du repos, s'encourageant à se lever tôt, mais aussi à respecter le besoin d'un sommeil suffisant. Un sommeil de qualité restaure à la fois le corps et l'esprit, nous fournissant l'énergie nécessaire pour aborder notre journée avec une perspective claire et ciblée. Dans un monde où le manque de sommeil est souvent associé à la productivité, il est facile d'oublier que le repos est un élément fondamental de la résilience. Les stoïciens affirment que sans repos adéquat, nous ne pouvons pas penser clairement,
agir de manière juste ou réagir avec sagesse. Le sommeil, dans ce sens, n'est pas une indulgence, mais un acte essentiel de soin de soi qui nous permet de vivre selon nos valeurs. Prendre soin de soi mentalement implique également de protéger l'esprit contre les influences négatives. Les stoïciens s'entouraient particulièrement de personnes et d'environnements qui les édifiaient, et cela reste d'actualité aujourd'hui. Épictète conseillait, protéger notre espace mental signifie choisir de passer du temps avec ceux qui nous inspirent et nous soutiennent plutôt que de nous épuiser ou de nous décourager. Il s'agit également de choisir ce que nous consommons en termes de médias, de conversations et d'habitudes. Lorsque nous sommes conscients de ce que nous laissons entrer dans notre esprit, nous créons un environnement qui favorise la positivité, la concentration et la résilience. Prendre soin de soi implique également de se mettre à l'écoute de nos émotions sans les laisser nous contrôler. Carl Jung a dit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir ». Et cela reflète l'approche stoïque de la santé émotionnelle. Les stoïques ne niaient pas les émotions. Au contraire, ils nous encourageaient à les observer, à comprendre leurs sources et à réagir avec raison. La journalisation peut être un outil puissant dans ce cas, nous aidant à traiter les émotions et à trouver la clarté sans être submergés. C'est une pratique d'introspection douce qui nous permet d'identifier les schémas, de libérer le stress et de nous recentrer sur ce qui compte. De cette façon, la journalisation devient un acte de soin émotionnel personnel, nous aidant à aborder la vie avec calme et force intérieure. Donner la priorité à la santé et aux soins personnels consiste à se respecter suffisamment pour se montrer chaque jour sous notre meilleur jour. Les stoïques croyaient que prendre soin de soi était essentiel non seulement pour le bonheur personnel, mais aussi pour contribuer positivement à la société. Lorsque nous nous sentons bien, nous sommes mieux à même de soutenir les autres, de prendre des décisions judicieuses et de vivre avec un but. Cette perspective fait passer les soins personnels de quelque chose d'optionnel à quelque chose de vital. Prendre soin de soi devient un engagement à vivre pleinement, à embrasser chaque jour avec énergie et clarté, et à devenir quelqu'un capable de faire face aux défis de la vie avec résilience et grâce. N'oubliez pas que la vraie force ne réside pas seulement dans le fait de supporter les défis de la vie, mais dans la façon dont nous prenons soin de nous-mêmes lorsque nous les affrontons. En faisant preuve de résilience, en cultivant un état d'esprit positif et en donnant la priorité aux soins personnels, nous façonnons non seulement qui nous sommes, mais créons également une vie pleine de sens, de paix et de puissance intérieure. Chaque jour est une opportunité de devenir un peu meilleur, un peu plus sage et un peu plus fort. Merci de faire partie des nôtres et de vous engager dans ce voyage avec nous. Si vous êtes prêt à aller plus loin, regardez l'une des vidéos suggérées à l'écran et continuons ce chemin ensemble.